5 ans. C'est la sentence. Mohamed Boudrika, autrefois au sommet, président du Raja Casablanca, la fierté du football marocain, se retrouve maintenant derrière les barreaux. Imaginez ça, les applaudissements, la gloire, tout ça remplacé par le bruit métallique d'une cellule de prison. Tout s'est passé le mardi 1er juillet. 5 ans de prison pour fraude et émission de chèques sans provision. Mais comment un leader aussi respecté peut-il tomber si bas, si vite? Tout a commencé par une arrestation choc à l'aéroport de Hambourg, grâce à un mandat d'arrêt international. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. L'homme autrefois ovationné par des milliers de personnes fait maintenant la une des journaux pour de mauvaises raisons. Boudrika n'était pas qu'un président de club. Il était parlementaire, une personnalité publique, et il ne reste pas silencieux. Tout au long de son procès, il a passionnément clamé son innocence, arguant qu'aucun expert n'avait même examiné les documents contestés. Pourtant, les faits étaient accablants, une amende massive, plus de 650 000 dirhams, et un verdict qui soulève de sérieuses questions sur la responsabilité réelle dans le football. Qu'est-ce que cela signifie pour le Raja Casablanca? Pour le football marocain? Le club est légendaire, un symbole pour des millions. Maintenant, sa réputation est en jeu. Ce scandale ne concerne pas seulement un homme, il concerne l'ensemble du système. Nos dirigeants sont-ils vraiment transparents? Ceux qui sont au sommet ne devraient-ils pas être tenus aux plus hautes exigences? En ce moment, la passion des fans, la fierté du maillot, tout est en suspens. L'héritage de Boudrika est en jeu, et les retombées pourraient être plus importantes que quiconque ne l'imagine. Alors, quelle est la suite? Pour le Raja, le chemin de la rédemption ne sera pas facile. Pour Boudrika, l'avenir s'annonce sombre, mais surtout, c'est un signal d'alarme, une chance de parler d'intégrité. Les personnalités publiques devraient-elles donner l'exemple? Les supporters ne méritent-ils pas des dirigeants honnêtes? Il y a quelque chose de puissant dans cette histoire. Jusqu'où les gens iront-ils pour protéger leurs intérêts? Peut-être que la chute de Boudrika est exactement ce dont le football marocain a besoin pour amorcer un véritable changement. Et qui sait, ce n'est peut-être que le début. Si des histoires comme celle-ci vous intriguent, abonnez-vous. J'en ai beaucoup d'autres à vous proposer, et vous ne voudrez pas les manquer.